Bonjour et bienvenue pour ce tirage qui consiste à déterminer si oui ou non vous devez poursuivre dans cette direction entreprise ou dans la situation que vous rencontrez. Pour commencer, on va voir quel besoin est sous-jacent en fait. Pourquoi est-ce que vous vivez cette situation où vous avez pris cette direction. Donc je vais dire que c'est celle-ci. Si j'ai le doigt dessus. Besoin d'oser. Ok, donc vous avez peut-être, je pense même sans doute, une personnalité qui aime les défis ou vous avez cette personnalité, mais elle reste en arrière-plan. Elle est restée en arrière-plan jusqu'à présent. Et je pense que le fait d'avoir osé, alors que vous n'en êtes pas forcément coutumier, coutumière, vous fait dire maintenant, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Donc, on va voir maintenant ce que ça suscite au niveau de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça vous renvoie, en fait, par rapport à cette situation-là? Ai-je bien fait d'oser? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Le travail. Donc, vous avez osé une situation professionnelle, peut-être quitter un emploi pour un autre, peut-être avec un salaire un peu moindre, mais plus satisfaisant, par exemple, ça peut être ça. Ou alors, vous avez osé entreprendre un travail psychologique sur vous-même ou quelque chose qui, de toute façon, change de façon incontestable votre univers. Donc, ça vous rend perplexe, vous savez pas trop parce que c'est nouveau. Vous savez pas si vous avez eu raison. C'est cette carte-là, je l'ai déjà vue. Et nous avons consultant. Il s'agit de vous. Donc c'est vous et vous-même là. C'est vraiment, il n'y a personne, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui vous aient dit quoi que ce soit, ou si elles l'ont fait, ça ne vous a pas atteint plus que ça. Vous vous êtes dit, bon j'y vais, hein, quoi qu'il arrive, j'y vais parce que je ressens le besoin d'y aller. Donc déjà, rien que pour ça, vous ne devriez pas accorder trop d'importance au fait de vous demander si oui ou non vous avez eu raison. Parce que ça part d'un besoin, encore une fois, le besoin d'oser. Vous avez besoin de vous prouver probablement quelque chose à vous-même. Et je sens que je suis dans le vrai, là. Je sens que je suis dans le vrai. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous pouvez essayer de faire un autre choix. Pour moi, ça ne va pas dévier de beaucoup parce que je ressens vraiment que vous aviez besoin, comme de vous prouver quelque chose à vous-même ou de vous réveiller. Il y a quelque chose de l'ordre du secouage interne, mais doux, hein, mais ferme par contre. Alors, ouais, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais vous le faites avec fermeté, mais sans brutalité. Exactement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il en dit votre cœur? Oh non, je vais aller la chercher. Ah bah non, c'est celle-ci. Je voulais aller la chercher, mais bon, ça a parlé finalement. C'est celle-ci. Votre cœur, il dit le joyeux dans le lotus. Ok, vous êtes parti à la conquête d'un Graal intérieur et vous êtes, je pense que vous êtes inarrêtable, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. C'est plus vous et vous-même, c'est vraiment un rapport entre vous et vous-même et le regard que vous posez sur cette initiative, sur cette audace. Ça ne vous est pas coutumier, donc du coup ça vous perd un petit peu. Sincèrement, là, au bout de la quatrième carte, on va voir avec maintenant votre âme ce qu'elle en pense, mais je peux déjà vous dire que vous êtes sur la bonne voie, hein. Pour moi, il n'y a pas de raison de se priver d'oser. Il n'y a pas de raison. C'est ce que vous ressentez. Apparemment, vous êtes en phase avec vous-même. C'est quelque chose qui vous demande peut-être du travail sur le plan personnel pour aller chercher des ressources internes, mais pour moi, vous êtes dans le vrai en fait, hein. Vous êtes dans votre vérité. Vous avez eu raison de vous projeter dans cette direction. L'âme, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Voilà, c'est sorti tout de suite. La générosité. Vous montrez généreux ou vous... Oula, on va reprendre, hein, on est d'accord? Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Je pense que là, la générosité vous concerne vous. Plus vous allez vous donner à vous-même, plus vous allez être en mesure de donner davantage. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du réveil chez vous qui s'est dit, mais attends, je sens bien que je suis fait ou faite pour faire ça, pour aller dans telle ou telle direction. Et ça me permettrait d'enclencher quelque chose d'un peu plus grand que moi, quoi. Enfin, qui transparaisse autour de moi, qui soit utile à l'autre autant qu'à moi-même. Donc, c'est ça votre générosité. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter en ce moment à être tourné sur vous-même pour pouvoir ensuite mieux aller vers les autres. Mais je la traduis comme ça, cette carte, par rapport à votre âme qui vous envoie ce message. Les énergies pour vous accompagner sur cette direction qui apparemment est bénéfique pour vous et qu'il ne faut pas hésiter à poursuivre, hein. C'est un choix, c'est un élan, c'est c'est une envie de voir ce qu'il y a derrière cette porte et vous avez raison d'y aller, je pense. Allez, les énergies qui vous accompagnent. Intervention divine. Ouf. Eh bien,
Alors, s'il y a des hésitations, je pense que ça va pas durer. 8, 9, 10, on est sur un départ, donc voilà, c'est bien ce que je dis. Attendez-vous à un miracle, vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Bon, ça vient encore dire oui, vous avez eu raison. Alors maintenant, il faut que vous compreniez que ça n'est pas une guidance qui va vous dire fondamentalement si vous avez raison ou pas. C'est ce que ça va faire sur vous en termes d'écho, de résonance. En fait, c'est comment ça va vous parler qui va vous dire ah oui, effectivement, je ressens ça, donc oui, c'est la bonne direction. Ou je ne ressens pas ça et donc ça n'a rien à voir avec moi. Gardez bien votre discernement. Moi, je suis affirmative pour la tendance. Maintenant, il faut que ça résonne avec vous, hein. Je continue maintenant avec le message des étoiles. Je pense que s'il y a une intervention divine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été bloqué ou qui est un souhait qui est là depuis longtemps et vous avez besoin d'y aller et il y a quelque chose qui manque. Et là, je pense qu'on vous parle de miracle quand même. Je pense qu'il y a quelque chose et comme c'est assez coronal et solaire, je dirais que c'est quelque chose qui va vous parvenir comme une idée qui va vous permettre de vous faire rayonner, en fait, d'utiliser votre plexus solaire, cette énergie qui a vraiment besoin d'oser, de se répandre, en fait. Oser être vous-même aussi, tout simplement. Le message des étoiles. Oh, ça va changer, il y a du changement là. Là, c'est vraiment plaisir. Voilà, ça y est. C'est voilà, vous allez nouer enfin avec le plaisir de vivre et le plaisir d'offrir. Vous savez, c'est ce qu'on disait dans le temps. Peut-être êtes-vous des personnes avec un âge quand même assez avancé, je veux dire autour de 50 ans, un petit peu avant, un petit peu après, et que là, enfin, vous allez nouer avec le plaisir de vivre, mais vraiment, quoi, le sentir, rentrer chez vous, et avoir cette sensation de satisfaction intense. Allez, trois petits oracles maintenant pour conclure ce tirage sur dois-je poursuivre ou non dans cette direction. Nous avons effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Voilà, on vous parle d'épanouissement, on vous parle de bonheur, on vous parle d'évolution, d'intervention divine. Il y a une signature là hein, pour moi. C'est ou alors la case est cochée comme vous voulez. Vous voyez comme ça résonne. Peut-être que vous vous dites ah c'est vers ça que je veux aller, mais j'ose pas encore. Ben voilà, là on vous envoie les énergies pour hein, parce que c'est vraiment super comme tirage, très fluide. Un message maintenant de la fée Morgane. Oh mais il a sauté, mais il n'est pas tombé. Le voici. L'interdit, comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. C'est ce qui va vous être utile parce que toute entreprise demande à ce que l'on soit bien entouré. Donc il va falloir être ferme et il y a des bonnes pattes ici. Hein. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à rendre service et tout ça. Mais là, pour une fois, vous vous dites, là, je vais oser pour moi. Je vais vraiment oser prendre du temps pour moi et voir ce qu'il y a à l'intérieur, ouvrir la malle au trésor, parce que je pense que ça fait longtemps que vous attendez en fait. Et ce qui me renforce dans cette façon de penser, c'est qu'on vous parle de petits gestes simples réalisés successivement, un jour après jour. Donc ça fait longtemps que vous essayez d'amorcer quelque chose, et puis là, vous vous dites, allez, je m'élance déjà vers moi-même pour cette chasse au trésor, mais à l'interne, et ensuite pour me réaliser dans le monde. Il y a peut-être des personnes qui ont attendu toute leur vie que certaines situations s'arrangent pour enfin se donner du temps à elles-mêmes, quoi. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Allez, le dernier maintenant, le petit oracle de la forêt, la nature, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Alors, j'en ai deux là. Non. Un seul, s'il vous plaît. Allez, le petit oracle de la forêt, qu'est-ce qu'il vient vous dire? C'est celle-ci. Origine, souvenez-vous de vos racines. Et oui, souvenez-vous de vous-même et vous allez replonger au cœur des racines de votre personnalité. Et c'est ça que vous allez explorer et que vous allez oser faire parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'interdits. Je pense qu'il y a eu pas mal de non, c'est pas possible dans le contexte familial, dans le contexte du travail, dans le contexte. C'était pas possible pour une raison ou pour une autre. Et là, vous avez fait des actions qui vous amènent maintenant à cette porte que vous pouvez ouvrir. Donc profitez-en. Je vous souhaite une excellente route. Pour votre réponse ici, dois-je poursuivre ou non dans cette direction? C'est oui. Encore une fois, voyez si ça résonne profondément avec vous et agissez en conséquence. Au revoir.
Bonjour à vous, les personnes qui avaient fait le choix de bienvenue dans ce tirage qui concerne la question dois-je poursuivre dans la direction que j'ai prise ou est-ce que ou pas. Voilà. Donc ici nous allons voir cette carte. Cette carte, c'est le besoin qui est sous-jacent à cette situation ou cette direction que vous rencontrez à l'heure actuelle. Vous avez besoin de parler. Pauvre petit bonhomme qui a la bouche cadenassée. Parler avec le langage du cœur aussi, parce que c'est du verre et ça m'a fait penser immédiatement au chakra cœur. Du coup, voilà, raconter, révéler. Ok, besoin de parler. Raconter, révéler, donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut écrire aussi, on peut parler évidemment, on peut s'enregistrer, on peut aussi consulter un professionnel de l'écoute, hein, tel qu'un psychologue par exemple, et tout ça, pour pouvoir oser se révéler des choses à soi-même. En tout cas, il y a un véritable besoin ici. On part de là. Alors, dans quel contexte, hein, je vais la remuer un peu. Dans quel contexte? Évolution, dans le contexte d'une évolution. Ok, le fait de pouvoir vous exprimer va vous permettre d'évoluer. Par contre, je ressens que vous n'avez pas encore trouvé la plateforme, l'endroit, le contexte, le bon contexte pour le faire. Parce qu'on en a encore à avoir besoin de parler. Ou alors, si vous avez... On va voir avec la prochaine carte, là, parce que je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a peut-être une erreur de contexte. Ici, épingle ourlée, bonne entente, diplomatie, se raccommoder. Ok. Bon, du coup, ça me catapulte complètement sur autre chose, à savoir que ça serait dans la sphère relationnelle. Le contexte dans lequel vous essayez d'évoluer à l'heure actuelle n'est pas le bon parce qu'il est basé sur des fausses interprétations. C'est pas qu'il y ait du mensonge, c'est juste que vous, tout comme les autres intervenants faisant partie de votre sphère là, à l'heure actuelle, je ne sais pas laquelle, si c'est familiale, amicale, professionnelle, financière, peu importe, euh, vous, il y a quelque chose qui est tronqué, comme si quelque chose n'était pas dit complètement, en fait. C'est ce que je ressens. Et du coup, ça fausse le contexte, parce qu'on avance ensemble en se disant, bon, un tel pense ci, machin pense ça, un truc va faire ça. Et au final, puisque vous n'aurez pas exprimé véritablement ce qui vous motive, en fait, dans cette situation, dans cette direction, vous risquez de partir de guingois. Donc en fait, pour moi, déjà ici, je peux dire que oui, c'est certainement la bonne direction, mais par contre, il va falloir faire un pas en arrière avant d'envisager l'évolution. Parce qu'elle est là, l'évolution. Et faire ce pas en arrière, c'est une évolution. C'est-à-dire, c'est être capable de se remettre en question, de regarder ce qui ne fonctionne pas pour ensuite aplanir les choses et repartir du bon pied. Vous avez juste ça à faire pour moi dans cette situation. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas clair, qui n'est pas que vous n'avez peut-être pas compris. Vous avez envie de demander, mais peut-être avez-vous un peu d'orgueil et que vous n'avez pas envie qu'on se rende compte que vous n'aviez pas compris. Ça, c'est possible aussi. Qu'en dit votre cœur maintenant de cette direction que vous voulez poursuivre? Bon, bah, ça saute. Le sauveur. Ok, d'accord. Oui, alors, donc, ce que je ressentais par rapport à l'orgueil, vous inquiétez pas, on est tous pareils, à moi la première, c'est que vous voulez garder un, un- une apparence de sauveur. J'hésite à employer le mot de masque. Finalement, en psychologie, oui, c'est ça, mais pour vous, c'est plus de l'apparence. C'est important pour vous que les gens vous perçoivent toujours comme une bonne personne. Et le résultat des courses, c'est que vous pouvez vous taire pour éviter le conflit ou la discordance. Ou vous voyez, c'est vraiment ça qui a rectifié avant de poursuivre dans cette situation. En fait, c'est un oui et un non. Non pour l'instant, parce qu'il y a d'abord ça à faire, ce pas en arrière, pour pouvoir évoluer sainement. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous devez reconnaître en fait. Et vous devez aussi éviter tout ce qui ressemble à de la dépendance affective, parce que ça me parle de ça là, ici. On continue maintenant avec les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'elle vous transmet, votre âme? Nous avons la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Oui, donc vous voyez, c'est pas encore. Vous êtes en train. Peut-être que vous aviez pris une direction et qu'il y a quelque chose qui a capoté, que vous vous en voulez parce que vous comprenez que si vous aviez procédé autrement, ben
Ça, ce serait l'affinité. Comment dire, le but aurait été différent, en fait. Le résultat, pardon, aurait été différent. Il y a un peu de confusion là. Tant que vous n'allez pas libérer ça, il y aura toujours cette ambiance de confusion interne. Vous voyez, c'est peut-être même pas autour de vous, c'est peut-être en vous. Ouais. L'évolution est là, la capacité d'évolution est là. Pour l'instant, c'est un non, mais oui pour l'évolution, mais non pour la réaliser maintenant, parce qu'il y a vraiment ça à faire avant. Vous défaire de certaines culpabilités que vous avez engrammées comme ça au fil de votre existence, j'ai envie de dire, parce que c'est presque à la limite comme s'il fallait se rendre compte d'un schéma qui est là depuis hyper longtemps, et puis une bonne fois pour toutes décider que vous pouvez en parler pour vous en libérer. Voilà. Alors, les énergies qu'on vous envoie. Oula, alors là, non. C'était quoi cette carte? Action inspirée. Les énergies qu'on vous envoie, les personnes du choix 2, je crois que je vais les étaler parce qu'elles n'ont pas l'air de vouloir venir. Allez, je les étale. C'est celle-ci. Fausse supposition. Et, on est là-dedans, hein. On est vraiment dans le quiproquo à soi-même et avec les autres. On est dans bah mince, alors moi je pensais ça, alors qu'en fait la réalité c'est pas ça. Et on a bâti là-dessus, vous avez peut-être bâti là-dessus. C'est pas grave, d'ailleurs on vous le dit, il s'agit d'un simple malentendu. Libérez-vous de votre besoin d'avoir raison. Donc on revient à la question de l'orgueil, parce que, mais vous, chez vous, ce qui se passe, c'est que c'est, comment dire, vous êtes une personne saine, avec un bon cœur. Et vous savez que votre action est juste parce qu'elle va dans le sens de l'autre, elle va dans le sens de l'altruisme. Et ce qui se passe ici, c'est que vous voulez avoir raison à tout prix dans la situation, peut-être, hein, comme c'est dit ici, parce que vous savez le bien fondé de vos actions. Vous le savez. Le problème, c'est que, c'est ce que je vous disais, il y a une erreur d'interprétation. Je ne sais pas si c'est vous qui aviez compris quelque chose et qui vous rendez compte dans l'action que, bah mince, ça marche plus, c'est pas cohérent, ou alors si c'est le fait de vous être tu qui a généré comment dire, des incompréhensions, enfin des mal-interprétations à l'extérieur. Là, il faut juste faire un pas, parce que vous avez raison, oui, mais si vous l'exprimez dans un faux contexte, c'est incohérent, c'est incohérent. Donc il faut rétrograder avant de vous relancer à nouveau pour moi. Ici, hein. Ça c'est clair et net. Et on vous parle deux fois de vous libérer des remords comme des reproches. Et ici, libérez-vous de votre besoin d'avoir raison en fait. Donc peut-être qu'on vous a reproché d'en faire trop, que c'est pas le but de la société dans laquelle vous travaillez, que oui, on va en faire, mais pas à ce point-là. Enfin voilà. Et vous, vous avez besoin de rétro-pédaler pour voir peut-être un contexte où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, comme vous le ressentez. Message des étoiles maintenant. Allez. Bonne entente, diplomatie, se raccommoder. Hein. Donc il y a peut-être une possibilité aussi de revoir les choses et de réintégrer le même projet, la même direction, mais en connaissance de cause, en toute clarté. Voilà. C'est possible. Visiblement, c'est possible. Allez, message des étoiles sur les fausses suppositions. C'est intéressant. Créativité. Ok. Donc, vous pouvez par... C'est ça. C'est vraiment ça. Ouh là là, puis on me l'envoie vraiment avec... c'est ça. Il y a eu un toboggan là de ce que je vais vous dire. Vous pouvez créer les choses que vous concevez dans votre esprit, une idée de comment, d'un contexte qui soit bénéfique, vous pouvez le créer. Vous en avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que ça fonctionne bien. Mais par contre, il vous faut davantage d'honnêteté à vous-même. Non pas que vous soyez malhonnête, entendez bien, mais de vraiment quand vous ressentez quelque chose, au lieu de vous dire bon c'est pas grave on continue, non, parce que là vous rentrez dans le rôle du sauveur qui se sacrifie et qui finalement n'aide pas comme il l'aimerait, puisque l'autre qui reçoit l'aide se, se, se dispense d'efforts, c'est vous qui faites tout, en plus c'est vraiment pas bénéfique, hein. Donc voilà, vous savez maintenant, hein. Super d'avoir cette créativité, on vous parle d'évolution quand même, donc c'est apprendre, hein. Vous pouvez. Les petits oracles maintenant. Les énergies cosmiques pour vous qui vous accompagnent. Promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important.
Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Et voilà, on revient à cette histoire de sauveur qui se sacrifie même s'il pense que c'est abusé euh, et qui culpabilise en se disant bah oui mais je peux pas laisser tomber cette personne ou ce projet. Vous voyez, il y a de ça, il y a vraiment un nettoyage à faire là ici. Vous êtes une chouette personne, il n'y a pas à revenir là-dessus encore une fois. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit la fée Morgane? La fée Morgane, elle s'embarrasse pas, elle. Hein. Si ça va pas, bye bye. Hein. La barque, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Oh, ok. Donc vraiment la direction prise ici n'est peut-être pas la bonne. Dans tous les cas, c'est un non pour maintenant et c'est à repenser. Et là, on vous parle même d'éventuelles autres directions. Donc il faut vraiment prendre le temps de cette introspection pour vous. Origine, souvenez-vous de vos racines. Eh bien oui. Qu'est-ce que vous vouliez au départ? Quelle était votre vision des choses? Et est-ce que vos actions vous ont amené là où vous le désiriez? Oui ou non? La réponse va être simple. Et si c'est non, c'est qu'il y a des changements à apporter. Je vous laisse là-dessus les personnes du choix 2. Je vous souhaite bon courage et merci d'être comme vous êtes. Mais gardez-en pour vous et puis sortez de ce rôle de sauveur parce que c'est pas bénéfique pour vous. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 3. Vous vous demandez si vous pouvez poursuivre ou non dans cette direction ou dans cette situation. C'est parti, c'est celle-ci. Le besoin sous-jacent à cette situation. Besoin de stabilité. Ok. Vous avez besoin de stabilité. C'est ce qui a motivé votre mise en route dans une direction ou dans une situation. Et il s'agit maintenant de savoir si vous allez poursuivre ou pas. Besoin de stabilité. Je ne sais pas encore dans quel domaine, là, j'ai pas de visibilité. Je vais en savoir plus grâce à la carte suivante. Avec l'oracle des miroirs, on va voir dans quel contexte on a la loi qui est tombée, vous avez vu. J'ai 2 cartes. J'en voudrais qu'une seule pour les personnes du choix 3. Merci beaucoup. La maison, besoin de stabilité, la maison. Peut-être vivez-vous une situation précaire au niveau de votre foyer, mais c'est pas ce que je ressens. C'est possible, hein, mais c'est pas ce que je ressens. Peut-être aussi que... Bah, je ne sais pas. Allez, je vais tirer la prochaine carte. Excusez-moi, hein, mais voilà, hein, je ne vais pas dire que je sais alors que je ne sais pas. Pour les personnes qui ont fait le choix 3, quelle est la situation? Palmier, besoin d'évasion, voyage exotique. Ok, bon, il y a peut-être des troubles d'entente à la maison et ça vous donne envie de mettre un peu les bouts et d'aller voir ailleurs si vous y êtes en fait, hein, en gros pour résumer. Avez-vous raison de poursuivre dans le maintien de ce foyer? C'est relationnel alors. Vous n'y voyez plus clair dans tous les cas en ce moment. Et ici, on a 3 et 2 qui font 5, le changement. Donc, est-ce que ça serait bénéfique? Ou peut-être avez-vous commencé à penser à ça et vous vous demandez si c'est bon de poursuivre dans cette pensée. Est-ce que c'est la solution, en fait? Qu'en dit votre cœur? Clarté et vérité. Ouf. Alors là, je pense que vous dites non à quelque chose dans votre existence et qu'on vous dit, ici la réponse c'est oui. La réponse c'est oui, tu as raison de dire non en fait. Je sais que ça prête à confusion quand on dit comme ça, mais c'est ce que je ressens en fait. Tu as raison de dire non à ce qui te fait te sentir mal, déjà dans un premier temps. De là maintenant à tout changer et prendre la poudre d'escampette, peut-être pas, peut-être que oui, ça je sais pas en fait. Mais clarté et vérité, vous en avez besoin, votre cœur le réclame, donc à mon avis, c'est... Oui, c'est ça, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Moi, je dirais que pour l'instant, la réponse c'est oui, vous avez raison de penser à interrompre cette situation ou ce parcours. Ça, c'est permission, la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez la permission, l'autorisation, pardon. Waouh! Waouh! Ok. Ok. Il y a des situations un peu critiques ici, notamment dans un couple où ça va pas fort du tout, où c'est les cris qui règnent
en mettre jour après jour, par exemple. Mais ça, je l'ai ressenti, donc je le dis. Et puis, vous avez envie d'explorer autre chose. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est vraiment la crise à la maison et vous vous dites, non mais là j'envisage carrément de partir parce que j'en peux plus. Et je pense qu'on vous donne raison dans ce sens. Soit vous êtes dans cette phase-là, mais c'est pas grave au point d'imaginer tout couper. C'est vraiment à vous de déterminer ce qui est vraiment intolérable pour vous et qui ne peut pas perdurer. Et si vous avez déjà essayé par tous les moyens de rafistoler les choses et que en face il n'y a pas de répondant ou il n'y a pas de volonté dans ce sens-là, alors oui, vous avez raison de partir à ce moment-là. Vous voyez, c'est vraiment à vous de ressentir le degré en fait de gravité euh, de votre situation. S'il s'agit seulement d'une direction par rapport à un déménagement, que vous voulez partir ici ou là, vérifiez d'abord que ce ne soit pas juste un ras-le-bol d'être là où vous êtes et que si avec des améliorations, des changements, vous pourriez envisager de réintégrer ce lieu ou cette direction. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Parce que des fois, il suffit de changer deux, trois trucs et puis des modes de fonctionnement, même une déco, et de se rendre compte que ah ben, ça va beaucoup mieux du coup après. Voilà, si c'est seulement plus axé sur du matériel, des dysfonctionnements, du ras-le-bol, je sais pas, des voisins bruyants et tout ça, s'il n'y a pas moyen que ça s'arrange, à ce moment-là, oui, peut-être vous pouvez envisager. Là, c'est un entre-deux, vous voyez, c'est vraiment vous qui devez déterminer. euh, ce que la gravité et l'importance de la situation. Alors, ici, on a les énergies célestes qui tombent sur le besoin de stabilité. Synergie. Mélanger tous vos talents vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative authentique. Ok. De toute façon, depuis le départ, il faut que je sois nette, je ressens des gens qui disent, oui, ras-le-bol, je m'en vais. Je m'en vais, je vais voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Et clarté et vérité, c'est votre cœur, dans votre cœur, si ça vient de façon aussi claire que ce que je viens d'énoncer là maintenant, c'est qu'il faut partir. Il faut arrêter cette situation. Donc non, on ne poursuit pas dans quelque chose qui fait souffrir, quelque chose qui prive d'être soi-même, quelque chose qui vous empêche de vous réaliser en fait. Hein. Ici, on vous parle quand même, votre âme vous envoie, donne-toi la permission. Voilà, vous avez le droit d'être heureux, heureuse en vous réalisant en fait. Je sais que ça fait très très bateau de dire qu'on a le droit d'être heureux, heureuse, mais c'est un des enjeux majeurs de l'existence. Sinon, à quoi ça sert quoi? À quoi ça sert? Plus vous êtes heureux, vous devenez un petit soleil qui irradie autour de soi aussi cette joie et qui donne aussi aux autres l'envie de faire ça. Voilà, ça sert pas à rien. C'est, et la finalité de tout ça, c'est c'est l'effet boule de neige en fait, hein. C'est que le monde s'en trouve mieux. Allez, le message des étoiles maintenant. Ah bah, solitude, ok. Ouais, bon, ça c'est clair et net. Hein. Écoutez, si vraiment vous ne voulez pas renoncer à ce foyer ou à la situation ou la direction que vous venez de prendre, à ce moment-là, partez quelque part, retrouvez-vous seul pour pouvoir y penser, parce que ça vient en dessous des palmiers, là, la solitude. Vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de faire le point parce que vous ne pourrez pas trancher tant que vous êtes sous influence, tant qu'il y a quelqu'un qui vous fait sentir que ah bah t'as vu, on a construit tout ça et tu veux tout ficher en l'air juste parce que monsieur ou madame a des envies de ceci. Ouais, vous voyez ce genre de choses-là qui culpabilisent. Mettez-vous en retrait de ça. Voilà, ça c'était le message des étoiles. Se mettre en retrait, prendre de la distance pour réévaluer la situation avant de prendre toute décision. Voici maintenant les petits oracles des énergies cosmiques. Ah oui, je demande l'aide du divin par deux fois. Hop là. Alors, on va une carte seulement. Hein. Voilà, je demande. Voilà, merci beaucoup. Livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Et ça vient se poser là. Donc oui, donc plutôt que de prendre une décision complètement, parce que pour moi je vois du non pour l'instant, mais plutôt que de prendre cette décision arrêtée, mettez de la distance, comme je vous disais, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire en sorte que ça fonctionne quand même en utilisant d'autres moyens, d'autres biais, en parlant aussi. Voilà.
Donc, pour moi, c'est non. Il ne faut pas continuer dans cette direction parce que ça ne vous permet pas d'être heureux, heureuse. Le cerf blanc. Suis le cerf blanc. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Ok. Clarté et vérité, hein, n'oubliez pas, c'est ce que réclame votre cœur visiblement. Hein. Et enfin, le message du petit oracle de la forêt pour terminer, le voici. Renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps que vous allez vous accorder à vous-même, du temps pour faire cette lecture intérieure, poser et l'amener à l'extérieur et revoir les choses. Je pense qu'il y a un enjeu quand même assez important ici dans cette direction ou cette situation pour laquelle vous vous demandez si oui ou non il faut poursuivre. Et donc du coup ça mérite vraiment une mise sur pause. Ici on vous le dit, le prochain titre arrive, mais cool Raoul, quoi, on fait pas n'importe quoi, on part pas sur un coup de tête, quoi. Voilà. Par contre, donnez-vous la permission de faire cette pause. C'est le mieux que je puisse vous dire aujourd'hui pour cette situation. J'espère que ça vous aura convenu. Et puis surtout, je vous souhaite bon courage parce que ça n'est que passager. Ça n'est que passager. C'est une étape de vie, peut-être décisive, mais ça ne durera pas. Au revoir. Bonjour et bienvenue les personnes du choix 4. Alors, quelle est cette situation, cette direction qui demande toute votre attention en ce moment? Le besoin qui est sous-jacent, besoin d'espoir. Ok, besoin d'espoir. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes désespéré. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle vous laisse peu d'espoir d'évolution, par exemple, mais je ne vous sens pas désespéré. Vous avez juste besoin d'une perspective. C'est ça, exactement. Besoin... votre espoir, vous, c'est l'espoir d'une perspective, d'évolution, de changement. Vous avez besoin de ça en ce moment. Et donc, peut-être que vient de s'offrir à vous la possibilité de changer quelque chose et vous vous demandez si il faudrait aller par là ou pas. Ou poursuivre là où vous êtes. Retard. Ok. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que oui, c'est cette carte-là, elle s'est retournée dans le jeu et puis après elle est tombée. Donc c'est vraiment cette carte-là. Bon. Votre espoir est entamé parce que vous ne voyez pas les choses venir. Ça ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas. Oups là. Avec l'oracle des épingles, on va voir maintenant un petit peu plus... Avec un zoom, en fait, c'est une loupe. Hein. Coupe papier, trancher, décision, justice. Ok. Oh, alors vous espérez qu'une décision va pencher en votre faveur. Voilà, décision, justice et puis coupe, ça c'est net en fait. On ne peut pas aller se dire ah c'est ci, c'est ça. Non, non, c'est vraiment ça quoi. Vous espérez donc avoir gain de cause quelque part, mais pour l'instant ça met du retard. Donc du coup, peut-être avez-vous déjà commencé un projet et vous vous demandez est-ce que je dois continuer malgré que je n'ai pas encore cette réponse. En fait, qu'en dit votre cœur? Parce que lui, votre cœur, il sait, lui. Hein. Lui, il sait. Allez, aide-nous. État de majesté. Waouh! Alors, je vais vous lire ce que ça signifie, parce que je pense que c'est assez grandiose. État de majesté, délectez-vous des sentiments d'accomplissement et de maîtrise de la conscience. Cette partie de notre être a toujours existé et existera toujours. Replongez dans votre lumière pour connaître une exaltation jubilatoire. Ok, c'est ce que vous voulez ça, vous êtes porteur de ça et vous avez besoin de le réaliser. De même que votre cœur est entouré par la cage thoracique qui le protège, vous êtes protégé et ne pouvez être aisément anéanti. Cette carte évoque de hauts niveaux de conscience et de réalisation. Méditer sur elle peut nous aider à puiser dans la partie invincible de notre être. Le majestueux prophète aux vibrations élevées, qui peut tout voir avec ses yeux de verre bleu ciel, est généralement une force inspirante. Cette énergie vous ramènera à votre propre lumière grâce à des mains angéliques issues des octaves supérieures de l'existence.
Waouh! Cette carte est là pour vous rappeler vos forces et vos réalisations. Fermez les yeux et contemplez ce que vous avez appris et comment vous pouvez continuer à développer votre maîtrise de vous-même. Ok, j'ai envie de dire que peu importe l'issue, vous savez déjà où est-ce que vous voulez aller en fait. Peu importe l'issue, c'est inéluctable. Donc pour moi, oui, si vous avez entamé une route pour laquelle vous n'avez absolument pas de réponse concernant une décision de justice, quelque chose qui vous permette de trancher, en gros, si vous n'y voyez pas clair, si vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, d'instinct, votre cœur vous dit, mais c'est ça, tu te mets en route vers ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à poser. Donc pour moi, ici, c'est clairement un oui. Et vous avez besoin d'espoir et c'est ce qui motive votre mouvement vers ça, justement. Donc pour moi, c'est oui, hein. Vous avez raison de poursuivre comme vous le faites dans cette direction. Après, attention, il faut que vous le ressentiez. Ça n'est pas parce que je le dis dans la guidance que, enfin voilà, on se comprend, hein. C'est pas moi qui détermine ce que vous allez faire dans votre vie, c'est bien vous, par rapport au ressenti que vous en avez, qui allez vous mettre en branle pour telle ou telle direction ou telle situation. On poursuit maintenant avec le message de votre âme qui sort tout de suite. J'ai pas eu grand chose à faire. L'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc, il y a un rappel pour vous, je pense, parce que j'ai l'impression que cette situation ou cette direction que vous avez pris un peu en mode flou vous fait oublier les choses qui sont essentielles pour vous. Et la nature, apparemment, a l'air d'en faire partie. Et ça vous permet aussi, en vous ancrant dans la nature, c'est-à-dire juste en allant faire une marche, en respirant l'air de la forêt, en étant conscient de faire ça, c'est ça l'ancrage en fait, c'est quand on est conscient dans l'instant présent de ce qu'on est en train de faire, vous pouvez attirer à vous les forces nécessaires pour dépasser ce pseudo-obstacle. Pardon, hein, je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui rencontrent vraiment des grosses difficultés, mais par contre, ça apparaît comme pseudo parce que de toute façon, en arrière-plan, c'est ce qui est prévu pour vous, cette réalisation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi ça apparaît comme pseudo-obstacle. Après, c'est un obstacle que vous allez dépasser. Et qui va vous apporter peut-être une clé aussi, même dans le non-savoir, même en ne sachant rien de l'issue de cette situation. J'espère que c'est clair pour vous. Quoi qu'il arrive, que cette situation soit en votre tranche en votre faveur ou pas, mais moi je pense que ça va pencher en votre faveur, euh, peu importe. Vous devez vous réaliser. Donc la route entreprise à l'heure actuelle est la bonne pour ça. Voilà ce que ça dit. Les énergies célestes maintenant. Si vous le ressentez, c'est que c'est en accord avec vous-même et donc du coup, il n'y a plus de doute à avoir, hein. J'insiste sur le fait de ressentir que c'est bien ça, que ça vous parle, que c'est OK avec vous. Les énergies célestes, cœur ouvert, 4 et un 5. Je me semblait que j'avais vu un 5. Non, ben non. Ah non, c'est dans la page de ce livre, c'était 41, 4 et un 5 aussi. Donc en fait, il y a une petite synchronicité. Cœur ouvert, magnifique cette carte. Un membre de votre entourage, peut-être même vous, réprime son amour et crée une situation émotionnellement très douloureuse pour tous les individus impliqués. Ok. Donc du coup, ça revient à ce que je disais, en fait, c'est libérer ça. Arrêtez de vous contenir. Allez-y sur cette route parce que quoi qu'il arrive, c'est du bon pour vous. Après, si c'est une décision, ça dépend. Par exemple, on peut aussi avoir la situation où une procédure de divorce est engagée, par exemple, et vous ressentez que, ben non, vous avez toujours de l'amour pour cette personne et vous ne le dites pas parce qu'il y a une situation où vous avez été trompé et donc du coup, vous êtes absolument furieux, furieuse et vous ne voulez pas revenir dessus et qui couper avec ça pour revenir à quelque chose de juste pour vous. Mais peut-être qu'en arrière-plan, vous ressentez que vous êtes toujours amoureux, amoureuse de cette personne et vous savez intimement que ça n'est pas la solution au divorce. Par exemple, ça peut être ça aussi. Dans ce cas-là, la réponse est non. C'est non. La poursuivre comme vous le faites, ça ne sera pas juste pour vous. Mais je crois pas, parce qu'ici on a décision juste, hein, tranchée.
décision juste. Donc je ne crois pas que ce soit ça. Mais cœur ouvert, c'est aussi une attitude à avoir et de vous le permettre aussi d'avoir cette attitude. Message des étoiles. Ouh, émotion. Ouh là là. Donc vous, c'est vraiment le cœur. Et je pense que quelque chose qui s'est mal passé, et vous avez pris une direction et vous vous rendez peut-être compte que ça va pas du tout dans ce sens-là, c'est pas ce qui vous convient. Et donc à ce moment-là, vous commencez à nourrir certains regrets. Vous pouvez toujours rétro-pédaler. Vous pouvez. Et si la décision tarde à venir, c'est aussi parce qu'on vous laisse quelque part le divin ou ce en quoi vous croyez vous laisse le temps de faire le point sur la situation pour prendre euh, conscience de vos vrais sentiments dans la situation. Voilà. Ça, c'est l'autre possibilité. Dans tous les cas, c'est très émotionnel, c'est à faire avec le cœur. Et on parle d'ancrage, mais il y a encore le cœur, ici un double cœur. Où est-ce que vous voulez l'ancrer, votre cœur? Dans quoi? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui lui fait du bien à votre cœur? Pour enfin vivre cet état de majesté, en fait, avec toute la protection qu'il y a autour, due à la force de cet amour à la fois de soi et des autres. Enfin, et tourné vers l'autre, je veux dire. C'est un peu particulier ici. Je sens des personnes qui se sont peut-être finalement élancées dans quelque chose par dépit et qui commencent à se dire, mince, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire? Parce que, voilà, il peut y avoir ça. Après, il y a d'autres personnes qui, elles, sont privées d'être comme ça, de vivre cet état de majesté, de grâce intérieure, et qui ont toujours l'espoir que la direction qu'elles ont prise ou la situation qu'elles ont choisie leur apporte ça. Et là, c'est oui, parce que même en n'y voyant pas clair dans la situation, votre instinct vous porte vers ça. Donc c'est oui, vous voyez. Donc ici, les personnes du choix 3, c'est à la fois oui, à la fois non, hein. C'est un peu compliqué là. 3 ou 4, je sais plus. Non, je crois que c'est le choix 3. Ok. Message des énergies cosmiques. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Donc on vous invite hein, vraiment. Hein. Et moi de toute façon, vous n'avez même pas besoin d'être invité. J'ai ressenti que vous étiez aimanté vers ça. Mais vraiment aimanté, attiré quoi. C'est comme si, bah là c'est l'heure en fait, on peut plus faire demi-tour s'il faut y aller quoi. C'est même pas une obligation, c'est une attirance quoi, c'est plus fort que vous, voilà. La mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Ok, donc déjà on vous dit de vous amuser, ensuite, oui vous êtes peut-être quelqu'un de très très sérieux et ou qui vivait une situation sérieuse, donc forcément ça peut influer. Hein. C'était le message de la fée Morgane. Et maintenant, pour finir, le petit oracle de la forêt qui vous envoie un message de la nature. Hop, le voici. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Donc, il y a une invite à aller à la nature un par deux fois, ça va peut-être vous apaiser et vous allez peut-être vous rendre compte que cet espoir que vous nourrissez est tout à fait légitime et que vous vous dirigez vers ça bien que vous n'y voyez pas clair. Ou alors, vous êtes parti dans une direction de manière impulsive et vous le regrettez à présent parce que vous vous rendez compte que votre majesté était dans la situation que vous venez de quitter. À ce moment-là, vous pouvez toujours être pédalé. Donc du coup, c'est à la fois oui et non, c'est à vous de voir ce qui résonne le plus. À bientôt les personnes du choix, 3 ou 4, je ne sais plus. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 5 pour répondre à cette question, dois-je poursuivre ou non dans cette situation, dans cette direction? Déjà, on va essayer de déterminer quel est le besoin sous-jacent et c'est celui-ci, besoin de reconstruction. Oula, ok, vous êtes sorti de la machine quand elle était sur le mode essorage et maintenant vous avez besoin de reconstruire, de reposer les premières briques d'une nouvelle fondation. Waouh! Derrière, on a cicatrisation, régénération. Donc, ici, s'il y a une situation ou comment dire, une direction choisie, si elle ne concerne pas, si elle n'est pas directement tournée sur vous et ce besoin de mettre sur pause, c'est pas bon en fait. C'est toute entreprise, alors que vous n'êtes pas encore entre guillemets cicatrisé,
risque de vous heurter, de vous blesser à nouveau, en fait. C'est ça. Donc vous venez de, comme je le ressens, vous venez de passer dans la machine à laver de l'existence sur le mode essorage, et là vous êtes un peu sur les rotules. Il faut vraiment prendre le temps de se rétablir à fond. Donc, ben voilà, pour l'instant. Avec l'oracle des miroirs, on va voir maintenant un peu, on va avoir un petit peu plus de contexte, de quoi ça nous parle. Oula, 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 oula. Clairvoyance qui s'est retournée. Ok, vous avez vu clair dans une situation et ça vous a brisé le cœur. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ici, nous avons miroir magique. Oh, ça, c'est une super carte, si je me souviens bien. Miroir magique. Cette carte est magique. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Waouh, waouh, waouh. Bon, écoutez, peut-être que vous avez beaucoup souffert ces derniers temps, mais c'était parce qu'il... enfin, c'était pas nécessaire. Peut-être que vous êtes encore dans le ressenti d'injustice par rapport à ce qui vous est arrivé, qui était probablement disproportionné en termes de souffrance par rapport à ce que vous vouliez expérimenter. Ou, je sais pas, c'est un peu flou. On va prendre la prochaine carte. Mais dans tous les cas, cette carte vient pour dire, ok, ce que tu vas recevoir, c'est à la hauteur de ce que tu as souffert. En gros, c'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'on répond à la question, est-ce que je poursuis ou pas dans cette situation, dans cette direction? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'action à mener pour l'instant. Cactus, on se pique au jeu, douleur morale. Je vais en prendre une autre. Patin à glace, joie, allégresse, légèreté, insouciance. Ok. Comme vous êtes en reconstruction, il y a besoin peut-être d'évacuer cette douleur morale. Et je ressens beaucoup la douleur d'injustice, moi, la blessure d'injustice, euh, avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, en fait. Donc peut-être que la direction que vous voulez prendre ou la situation que vous voulez créer, rencontrer est la bonne, mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc dans un premier temps, ça serait non. Ça serait non. Je me consacre d'abord du temps, je me remets de mes émotions justement pour pouvoir connecter enfin, une fois guéri, à la joie, et à l'allégresse, à la légèreté, à l'insouciance. Voici comment je vois les choses à ce stade de la guidance. Oui, bah pourquoi? Bon là, je suis partie directement sur... Eh ben, on va faire comme ça alors, hein. J'ai zappé le cœur. Le cœur, pour l'instant, il a... Voilà, je l'ai zappé. Oui, il y a vraiment le mode pause à activer là, ici, hein. C'est clair et net, hein. Avant de poursuivre. Ou non, dans une direction. Il n'y a pas de décision, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de décision à prendre de cet ordre-là en ce moment. C'est trop tôt. C'est trop tôt. L'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc vous voyez, encore une fois, ça vient confirmer le fait qu'il n'y a pas d'action à mener dans un sens ou dans un autre pour poursuivre quelque chose. Laissez les choses en l'état, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et occupez-vous de vous. Ça, c'est le message de votre âme. Et accueillez ce qui vient vers vous, en fait, parce que je pense que ça va vous aider à guérir, mais il ne faut pas passer par l'action pour ça. Ce n'est pas l'action qui va vous sortir de cette reconstruction. Cette reconstruction, on le voit, ça peut être aussi un petit peu douloureux parce que vous voyez ici, ça reste, cette zone-là reste rouge, là où ça a été fracturé. Voilà quoi, donc il y a encore des choses qui font un petit peu mal, même si elles sont comprises et rangées, et ben, l'émotionnel, lui, il a besoin encore d'être libéré, hein. Voilà pour vous, les personnes du choix 5. Alors votre cœur maintenant, qu'est-ce qu'il en dit? La dame de cœur, ok. Alors vous êtes des personnes vraiment nobles, des personnes vraiment aimantes, des personnes pour, pour qui toute autre personne se dit j'ai vraiment de la chance de la connaître ou de le connaître. C'est voilà, c'est vous. Voilà votre portrait. Donc votre cœur vous donne votre personnalité, vous dit ben, regarde comme t'es beau, comme t'es belle. Voilà. C'est ça qui vous adresse votre cœur. Regarde ce que tu portes en toi, c'est doux, c'est magnifique, c'est humain.
Vraiment, humain, le côté humain, quoi. Je pense que vous, évidemment, les situations vous atteignent de plein fouet et très profondément. Et c'est pour ça que là, on vous dit, non, pas de décision, pas de direction, laisse les choses en l'état et occupe-toi de toi. Vraiment. Parce que ce qui s'est passé a dû vous marquer, vous blesser, et il vous faut du temps maintenant pour récupérer. Et je n'ai pas arrêté de faire des rimes, donc comme à l'accoutumée, hein, quand je fais des rimes, c'est que voilà. Après, si ça ne résonne pas du tout chez vous, il faut envisager un autre choix. L'énergie qui vous accompagne maintenant, l'énergie céleste, tirage 5. L'énergie céleste qui vous accompagne. La voie la plus fluide. Oui, c'est le choix que vous devez faire en fait pour que les énergies célestes, les énergies cosmotelluriques, toutes les énergies possibles du monde vous accompagnent. Vous devez, vous devez être aligné en fait pour recevoir ça, pour en bénéficier. On a un 4 et 3, 7, donc c'est assez spirituel. Je dois quand même vous dire une chose, c'est qu'il y a la carte fausse supposition qui s'est présentée par 2 fois. Donc au début, la première, je ne l'ai pas prise parce que je me suis dit que c'était le groupe d'avant qui avait eu cette carte-là, qu'il n'y avait pas de raison que vous la récupériez vous, et que j'avais pas assez brassé mon jeu. Et c'est alors que, rebattant les cartes, elle ressort une deuxième fois. Donc fausse supposition, c'était... Attendez, en bas. Hein. Fausse supposition, c'était pas du vert. Alors, je vais vous montrer cette carte, fausse supposition. Il s'agit d'un simple malentendu, libérez-vous de votre besoin d'avoir raison. Donc je ne sais pas comment ça peut résonner, mais elle est quand même sortie 2 fois. Donc je la mets en dessous de cette énergie qui vous suggère de prendre la voie la plus fluide, la plus apaisée pour vous. Et pour moi, vraiment, là, à l'heure actuelle, c'est pause, quoi. On va prendre tout de suite un message des étoiles. Ça m'a perturbé là, cette histoire de fausse supposition. Il y a quelque chose qui peut-être vous rend malheureux, malheureuse, et que vous croyez. Et je pense que si vous prenez le courage comment dire, d'exprimer ça, si c'est possible, ou de réexaminer ça avec de la distance, vous devriez y voir plus clair. Mais pour ça, il faut vraiment vous poser, quoi. Pas d'action, pas d'autre action. Message des étoiles à présent. Guérison, génial. Il y en a 2, je les prends. Ah, vert et violet, c'est ce que j'ai vu en méditation juste avant. Alors ça, c'est pas mal. Oh, oh, ok, guérison. Ajuster. Ok, donc ça tombe bien qu'on parle d'ajuster. Alors vraiment, je suis vraiment perturbée par ces fausses suppositions. Et j'ai l'impression que c'est aussi mon tirage, personnellement, parce que... parce que j'ai vu ces 2 couleurs-là avant de faire le tirage, en fait. Côte à côte, en plus. Sauf que le vert était de ce côté-là. Oui, bah oui, ça fait sens. Ah, on ajuste d'abord et on guérit ensuite. Donc, on a le 5 et un 6 ici, et là, on a le 8. Guérison, une certaine forme d'abondance, hein, parce que quand on a la santé psychique, morale, physique, tout va bien. Affectif, pardon, je voulais dire aussi. Donc, on revient à vous. Ajuster, c'est prendre de la distance, revoir les choses et remettre les objets de votre tourmente, entre guillemets, dans le bon contexte pour apporter de la paix et vous reconstruire calmement. Donc, pour moi, je répète, pas d'action, rien, pas de direction, pas de prise de direction. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est vous. Pour aller vers cette guérison qui va vous mener vers la voie la plus fluide. Ça va être fini les obstacles ici et là, quoi. Prenez du temps pour vous. Message maintenant du petit oracle des énergies cosmiques, parce que j'ai demandé par 2 fois l'aide du ciel. Hop. Voix de lumière, ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo, admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Yes. Ouh, bel encouragement ici. Hein. Ça fait du bien d'entendre ça. Moi, ça me fait du bien. Hein. La fée Morgane, qu'est-ce qu'elle vous envoie ? Les brumes d'Avalon. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence, et donc de la vôtre. Waouh! Vraiment pas, il n'y a vraiment pas d'action à mener, il n'y a pas...
Voilà, prenez le temps d'abord de guérir de quelque chose. Peut-être que ça n'est même pas porté à votre conscience, mais de toute façon, vous devez normalement vous rendre compte que vous vous heurtez à des choses qui ne fonctionnent pas malgré votre bonne volonté. Donc, il faut vraiment mettre sur pause et attendre que la prochaine vague. C'est ce que j'ai envie de dire. Hop. Et parce qu'en fait, ce que vous faites là, ce temps de reconstruction, il est complètement utile. En fait, c'est le ciment de vos futures actions. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se dire, oh là là, encore, je vais devoir patienter. Non, non, c'est vraiment du temps effectif de travail indirect, du travail inconscient. Peut-être même que pour vous, ça va, en fait, finalement. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Et comme l'intellectuel ne va pas aussi vite, non, pardon, comme l'émotionnel, le cœur ne va pas aussi vite que le cerveau, il faut, le corps aussi a besoin de plus de temps pour intégrer toutes les vérités qui sont venues à vous ces derniers temps. Et je pense que ça a été le cas. Et c'est ce qu'on vous demande de réajuster, de ne pas vivre la situation comme une injustice. Alors, le petit message de la forêt, et ça va être la fin pour ce tirage. Espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc faites-vous confiance parce qu'au terme de ce périple qui vous emmène vers la guérison, périple que vous passez de manière passive, hein, voilà, je me répète, mais bon, vous avez ça en fait, vous avez ça va se rallumer, ça va se rouvrir en fait, ça va s'illuminer et d'un seul coup vous allez reprendre espoir et vous dire ah voilà, j'y vois suffisamment clair, je me sens bien et je peux aller dans telle ou telle direction ou poursuivre tel ou tel projet. Mais pour l'instant, c'est à l'arrêt, donc c'est un non, mais c'est un non temporaire. Voilà les personnes du choix 5, merci de l'avoir suivi ce tirage. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce tirage, les personnes du choix 6. Cette guidance vise à vous aider à déterminer si oui ou non vous avez raison de poursuivre dans cette situation ou dans cette direction. Et voici la première carte que je viens de tirer, besoin de cohérence. Ok, ça c'est le besoin qui est sous-jacent à cette question. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Le ressenti était bon avant même que je commence à tirer la première carte, donc du coup c'est pas trop lourd ce que vous traversez, je pense. Je pense que c'est plus... je pense que c'est plus la question du sens. Et j'ai même l'impression que vous avez établi le sens, le bien fondé de votre action actuelle, qui vous met en mouvement dans cette direction ou dans cette situation, mais que vous avez besoin d'une confirmation. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on en dit ici? Non, les deux, là, c'est trop. On y va pour les personnes du choix 6. On a distance. Ok, ça rime avec cohérence, mais ça va être le seul point commun, hein, je pense. Du coup, on va prendre la prochaine carte, parce que là, je n'ai pas suffisamment d'indices pour vous dire telle ou telle chose. Les personnes du choix 6. Allez, comment ça ressort? C'est trop, c'est beaucoup trop. Les personnes du choix 6. Bim, ça j'aime bien ça. Tisonnier, attiser les rancœurs, alchimie, ressasser le passé. Ok. Ah, il y a un besoin de cohérence quand même, dans les actions comme dans la pensée. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va voir maintenant votre cœur, le message qu'il a à vous envoyer pour vous permettre d'y voir plus clair, parce que je vous avouerai que là, pour moi, c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas ça. Hop. Allez, les personnes du choix 6, le message de votre cœur. Ouh, le témoin. Ok. La distance, je ne la ressens pas comme une distance géographique, mais un besoin de distance. Décidément, ça revient, hein, c'est la thématique d'aujourd'hui, hein, c'est le besoin de distance pour se rendre compte de ce que l'on a vécu et porter un regard neuf dessus avant toute autre décision d'aller dans un sens ou dans un autre ou de continuer de vivre une situation. J'étais partie avec quelque chose de pas lourd pour vous. J'ai l'impression que vous vous tourmentez un peu trop par rapport à... Non, c'est pas de la tourmente en fait, c'est besoin de cohérence. Vous n'arrivez pas à mettre le sens dessus en fait. Vous, pour vous, c'est bon, mais quand vous vous les élancez, vous n'arrivez pas à voir si oui ou non vous avez raison de le faire. Et donc, il y a besoin de prendre de la distance. Qui plus est, parce que la situation ou la direction que vous souhaitez prendre attise peut-être des rancœurs,
ou pourrait être potentiellement créatrice d'alchimie, ou vous faire ressasser le passé. Je vais même prendre, je fais rarement ça, là, parce que d'habitude c'est clair, mais là pas du tout. 3 et 2, 5, on a quand même la notion de changement, donc on va aller voir le tisonnier. Interprétation symbolise la transformation grâce à des événements ou des rencontres successives. C'est aussi être attiré par quelqu'un, attiser un sentiment. Ok, alors attiser un sentiment positif comme négatif. Attiser les rancœurs, je ne vous vois pas là-dedans. Je ne vous vois pas en train de chercher les ennuis, quoi. Donc, on nous dit santé, attention au risque de brûlure, mais aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs suite à une mise en garde du médecin. Ok, je pense pas que ça vous concerne. Matériel, dans le domaine professionnel, ne pas se faire d'ennemis en attisant par exemple des rancœurs ou en suscitant des jalousies. Si vous suscitez des jalousies, j'ai envie de dire, vous n'y pouvez rien. Enfin, je veux dire, les gens sont... Si vous les provoquez pour qu'ils deviennent jaloux, jalouses, à ce moment-là, là oui, ça devient votre faute. Mais autrement, vous n'y pouvez rien. Je veux dire... voilà quoi. Sentimental, risque de dispute dans le couple si on remet quelque chose sur le tapis, mais c'est aussi réanimer la flamme dans le cœur de votre partenaire. Donc en fait, on ne sait pas trop, hein. Il y a quelque chose dont... Là, on vous parle du témoin, je vais aller le lire aussi après. Spirituel, montée de Kundalini, on est en transformation alchimique dans le domaine ésotérique. Message, ne pas s'investir à fond dans les sentiments ou dans des entreprises périlleuses au risque de se brûler. Ok. Vous, votre cœur est témoin de quelque chose. Dans les sentiments, il y a quelque chose qui a été témoin d'une évidence, de quelque chose de clair. C'est ce que je ressens. Et le simple fait de l'évoquer, ça provoque des problèmes autour de vous. Et vous vous dites peut-être que sur un parcours personnel, vous vous dites, mais oui, mais pour avancer, moi j'ai besoin d'y voir clair, donc je suis bien obligée de parler de ça. Si, par exemple, c'est dans le domaine pardon, sentimental, vous avancez à quelqu'un, écoute, tu t'es comporté de telle façon, ça m'a dérangé, et que cette personne s'emporte et part, quand la porte, bon ça c'est un peu extrême, mais vous voyez qu'elle n'adhère pas du tout ce que vous dites et qu'elle vous fait la tête, en gros. Euh, Votre cœur a été témoin de ça et il demande une explication, et ça c'est légitime en fait. Et le besoin de cohérence vient, moi, du fait d'un besoin de légitimité par rapport à cette demande que vous avez envers les autres, de dire, mais attends, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu faire? Parce que moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça et j'ai entendu ça, et donc du coup, j'ai besoin de savoir si oui ou non, c'est vraiment ce que je pense, et auquel cas, je n'adhère pas à la situation, quoi. Je refuse. Donc voilà, donc vous avez été témoin de quelque chose et vous avez besoin de questionner à l'extérieur pour comprendre. Mais je pense que c'est cette démarche-là qu'on vous déconseille parce qu'il y a un risque de brûlure, entre guillemets. Donc il faudrait plutôt vous questionner vous à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous fait à vous en fait? Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de prendre de la distance pour essayer de comprendre. Le message de votre âme maintenant. Votre besoin de cohérence, pour moi, motive cette action que vous menez, pardon. Ça vous amène vers le besoin de véracité, en fait, d'authenticité, parce que vous avez besoin d'estampiller votre action par oui, valide. Et là, vous n'y arrivez pas. Et le simple fait de les évoquer, ça provoque des problèmes. Donc prenez de la distance pour vraiment vous rendre compte, à mon avis, c'est ça dont vous avez besoin, que c'est légitime ce qui vous traverse à l'heure actuelle et que vous avez le droit de poser des questions. Après, c'est peut-être comment vous le faites. On va voir ce que votre âme en dit. Oh, c'est beau. La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Ok. Donc, ou alors, peut-être que vous n'êtes pas encore passé à l'action et que vous regardez cette guidance aujourd'hui en vous disant, bon, peut-être que là, je vais avoir le truc, l'impulsion, le petit détail, la phrase, le mot qui va me confirmer que j'ai raison de vouloir ce que je veux, en fait, que j'ai besoin de comprendre, de mettre du sens dans ce que je fais. Euh, la source intuitive, elle est magnifique, cette carte, elle est pleine de couleurs et il y a une protection avec le cœur sur la main, là, il y a une protection. Donc allez-y, vous ne risquez pas grand-chose à demander la vérité dans cette situation. Allez-y, poursuivez dans ce sens, oui, oui, la réponse est oui. À ce stade-là, la réponse est oui. J'avais du mal à extirper ce que vous rencontrez là, mais la réponse est oui, hein. On va voir maintenant les énergies célestes pour les personnes du choix 6. Vous voyez quelque chose d'assez léger en même temps. Donc,
Je pense que c'est vraiment... il va falloir juste oser. C'est comme si vous étiez le résumé des autres tirages avant, en fait. Il va falloir oser y aller, quoi. Ah, surmonter, on a les énergies célestes. Lol, surmonter. 9, c'est la fin de quelque chose. Il vous manque la dernière marche pour donner raison à votre cœur, qui est témoin de vos moindres faits et gestes et qui vous valide. Lui, il est témoin, il sait que ce que vous faites a du sens. Vous, vous semblez l'ignorer. Vous avez donc besoin par conséquent de prendre de la distance pour comprendre les choses et non pas de rentrer tête comme tel un bélier dans le conflit pour avoir la vérité. Parce qu'en plus, peut-être qu'on ne vous la donnera pas. Donc, pour le coup, ici, ça se renforce. Oui, c'est l'idée que ça me fait, c'est que les gens ne sont pas toujours prêts à reconnaître leur tort, en fait. Y compris nous-mêmes. Hein. Donc, suivez votre cœur, c'est le meilleur indice. Surmontez, vous vous apprêtez à vous envoler très haut au-dessus de tous vos obstacles et à embrasser la vie et la magie qu'elle offre. Ok, quoi qu'il advienne en fait, qu'on valide ou pas votre besoin de cohérence, qu'on essaye de vous expliquer, qu'on essaye de vous aider ou pas dans cette direction, vous savez que vous avez, votre cœur sait, lui. En fait, c'est une introspection, c'est vraiment plus dirigé vers vous. C'est vous qu'il faut aller questionner. Fiez-vous à ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Comment ça vous a fait? Est-ce que ça vous a fait transpirer, emballer le cœur? Est-ce que ça vous a dégoûté? Est-ce que vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qui est venu à la suite de cette situation ou direction pour laquelle vous posez des questions aujourd'hui? Et là, vous l'aurez la vérité, en fait. Donc oui, poursuivez dans ce besoin dans cette quête, mais prenez de la distance pour ne pas vous prendre la tête. Et ça rime. Comparaison. Ah, le message des étoiles. Comparaison. Eh bien, on va lire. Décidément, c'est plein de surprises, votre tirage, là. C'est la carte 66. Vous êtes le groupe 6, l'harmonie. La dualité est le fondement même de l'humanité, mais l'équilibre est la finalité recherchée. Oui, le besoin de cohérence, c'est exactement ça. Ok. Peut-être que vous comparez une époque à une autre. Peut-être que vous vous comparez vous-même avant d'être entré dans cette situation et maintenant, vous voyez. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut procéder d'ailleurs pour vous rendre compte de ce qui a évolué dans le bon sens ou pas. Exactement. C'est ça cette comparaison. Comparer le vous d'avant avec le vous de maintenant. Le vous d'avant cette situation avec le vous de maintenant dans la situation. Et voyez, décidez à partir de là de votre cœur qui a été témoin de tout et qui vous dit oui, que tu interprètes et juste je suis témoin de ça. Je peux te ressortir les émotions qui vont avec si tu as besoin. En gros, c'est ça que votre cœur vous dit. Et là, on vous dit écoutez votre cœur. Donc voilà, la solution est en vous, monsieur ou madame. Je vais bientôt terminer ce tirage. Maintenant, on va prendre une deuxième fois les énergies cosmiques. Le conseil, potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. C'est ce que je ressentais ici. Peut-être qu'on ne vous donnera pas les réponses pour lesquelles vous posez des questions et qui attisent la colère, voire des jalousies parce que vous avez capté quelque chose que les autres à qui ça échappait. Voilà, ce genre d'ambiance-là et tout ça. Franchement, vous avez de quoi faire le tri, hein. Poursuivez, mais en mode introspection, vraiment. Et décidez ensuite. La finalité, c'est, on vous disait tout à l'heure, c'est l'équilibre. Hein. Bon, ah bah j'allais dire ça sort pas. Tiens, ça tombe sur la comparaison, justement. Le cerf blanc, suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Voilà, donc poursuivez. Vous avez raison de vous poser ces questions, de vous demander si c'est toujours pertinent et tout ça. Et la prise de distance, bon, il y en a deux, je les prends. La prise de distance, pour moi, elle est plus par rapport à la situation que géographique. Après, géographiquement, si vous pouvez prendre un petit temps de vacances, je sais, à l'époque où où je fais ce tournage, c'est la rentrée, mais si vous en avez besoin, une petite journée au vert, hop, hein, ça passe. Hein. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Donc oui, vraiment apaisement ici, ressourcement, oui c'est ça, dans la nature. Hein.
La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc oui, on vous ramène à vous, à quelque chose en tout cas de calme, au lâcher prise par rapport au fait de ne pas avoir la possibilité de discuter avec des personnes ou quand vous discutez de ne pas avoir de réponse parce qu'elles sont de mauvaise foi ou parce qu'elles sont jalouses ou parce qu'elles veulent pas, elles n'ont pas le temps, enfin voilà. Votre cœur sait la vérité et c'est lui que vous devez écouter et pour ça il faut une prise de distance. Donc pour l'instant, poursuivez dans cette quête de votre propre compréhension et ça va mettre de la cohérence sur vos actions futures. Voilà les personnes du choix 6. À bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 7. C'est la première fois que je fais une guidance qui contient 7 tirages. J'espère que ça va vous convenir et puis que c'était pertinent. Voici pour vous le besoin sous-jacent par rapport à la situation que vous rencontrez. Besoin de confrontation. Ok, confrontation, ça n'est pas nécessairement... Bon, même si l'image est explicite ici, on voit bien que ce sont des personnes qui ont un avis visiblement divergent et ça occasionne des frictions. C'est pas nécessairement comme ça, c'est peut-être une confrontation vis-à-vis de vous-même aussi. Donc on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. On va avoir un petit peu plus de contexte, un peu plus de fond. Et nous avons un carrefour. Ok, donc c'est ce que je ressentais, c'est plus une confrontation vis-à-vis de vous-même. Je pense peut-être que ça influe sur votre extérieur, mais pas tant que ça en fait. C'est vraiment vous qui êtes le moteur, pour le coup. On continue maintenant avec l'oracle des épingles de Madame Dahlia. Ici, sur cette carte du carrefour, nous avons le nombre 44. Possibilité, alors 44, c'est quand même des fondements, hein, et puis de l'abondance quand on en fait la somme avec le 8. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Et vous êtes peut-être à un carrefour ici, et à l'intérieur de vous-même, c'est la bagarre. C'est, je voudrais aller là. Bah oui, mais non, ça va pas, parce que sinon, je suis là. Donc un dialogue interne un peu brouillé, un peu on s'énerve et tout ça. Je ne vois pas de confrontation avec l'extérieur pour le moment. On va voir ce qu'il en est, les personnes du choix 7. C'est assez drôle en fait parce que je pense qu'il y a un bavardage interne qui est lié à un mental qui est bien présent et qui devrait juste apprendre à la mettre en veilleuse. Si vous me permettez l'expression. Soulier, s'enraciner, être terre à terre. Et ben voilà. Et on a le 4. J'adore. Parce que je viens de vous parler d'un mental qui est trop bavard et qui vous fait avoir du conflit à l'interne, à l'intérieur de vous. Ben, je vais là, ben, non, parce que si je fais ça, là, bon, bah, alors je vais là, ben, non, parce que si je fais ça, non, voilà. Ça arrête pas de s'entrecroiser, vous tergiversez sans arrêt, et du coup, vous restez là planté devant le panneau de direction sans savoir laquelle prendre. Et là, on vous parle d'enracinage. Euh, D'enracinement, pardon, d'enracinage. Oh, je suis fort dissipée pour ce 7e groupe qui est une première. C'est pas bien du tout. Allez, on continue. Le message de votre cœur. Ce que je voulais dire par rapport au soulier, c'est qu'il faut redescendre en vous et avec toutes les parties de vous, tout ce qui vous compose. Pas être que dans votre esprit à réfléchir à comment, à quelle tournure ça pourrait prendre et machin. Vous n'y voyez pas clair pour l'instant, donc faites autre chose. Disjonctez votre mental en allant vous promener en forêt, en appréciant mettez de la distance. Décidément, ça met vraiment, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment le thème de ces guidances quoi. C'est impressionnant. Le cœur, qu'est-ce qu'il en dit? Clarté et vérité. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Donc voilà, votre cœur il vous dit, moi je sais, hein. Moi je sais, mais par contre tu m'écoutes pas. T'écoutes que le mental. Donc du coup, ben voilà quoi, va faire un tour en forêt, respire, et puis on renoue le dialogue ensuite, hein, parce que là vous êtes que dans quelque chose qui fait opposition en vous. Et je pense qu'il va falloir choisir, j'entends, la voie du milieu. C'est ça en fait. Je pense que comment vous posez le problème qui vous préoccupe dans une direction ou dans une autre, ça n'est pas ça en fait. C'est de ça va émerger une troisième possibilité. Vous voyez, je pense que vous avez raison un petit peu dans les deux et tort un petit peu dans les deux et que l'assemblage de ces deux choses qui s'opposent va créer une troisième possibilité, la voie du milieu donc. Et c'est ce que j'entends. Par contre, vous avez besoin de vous reconnecter à la fois à votre cœur
Et pour ce faire, de revenir les pieds sur terre, c'est-à-dire de vraiment être dans l'instant présent et à ce que vous y faites dans cet instant présent. Même si vous êtes en train, je ne sais pas, de regarder un film et tout ça, d'avoir cette conscience de se dire, je suis posé là et je regarde un film. Voilà. C'est tout simple en fait l'enracinement. C'est pas seulement avoir les deux pieds dans la terre absolument. C'est vraiment être présent à soi-même. Et c'est comme ça qu'on s'ancre dans le présent. Oh, bah c'est sorti tout de suite. Là, c'est le message de votre âme et nous avons le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. En plus, on vous dit, votre âme vous dit, tu peux demander de l'aide, en fait. Tu peux me demander de l'aide parce que moi aussi, je sais, je détiens une part de ta vérité. Donc, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est simple pour vous, en fait. Je pense que vous prenez la tête, si vous me passez l'expression, pas pour rien, parce que c'est jamais pour rien, mais par contre, ça pourrait trouver sa solution en décrochant, en fait, de ça, là, de ce discours interne qui vraiment ne vous sert pas pour l'instant. Prise de distance, hein, donc. Les énergies célestes qu'on vous envoie pour vous aider, justement, à réaliser ça. Liberté financière. Ok, donc vous avez peut-être, vous êtes devant ce carrefour et vous vous dites j'aimerais bien aller là, bah oui mais j'ai pas l'argent. Ah, ok. Bon bah du coup je vais aller par là, bah oui mais ça ne me convient pas parce que du coup il va me manquer ce que j'aurais trouvé dans l'autre truc, donc ça va pas non plus. Voilà, c'est un peu comme ça que se posent les choses et apparemment c'est lié à aux finances. Vous vous sentez peut-être piégé par la somme d'argent qui entre actuellement dans votre vie. Ah, mais c'est une bonne chose alors si ça entre. On a, si c'est 4, 10, donc c'est un nouveau départ, il y a peut-être un apport financier qui va rentrer. Et je ne vois pas pourquoi vous vous sentiriez piégé. Je vais lire parce que c'est la première fois que je la sors, celle-ci. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait. C'est un peu comme si c'est le cheveu sur la soupe qui va faire pouf comme ça et vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc encore? Et finalement, ça va être la clé de sortie de cette situation. Je vois ça comme ça. Hein. Pardon si c'est pas drôle du tout ce que vous traversez, mais il y a un trait d'humour quand même. Je ne voyais pas, encore une fois, quelque chose de grave avant de commencer le tirage. Liberté financière, vous vous sentez... Ah ouais, ça on l'a lu. L'argent est une forme d'échange. Il faut se rappeler que c'est avant tout un bout de papier. Ce qui rend ce bout de papier précieux est la valeur que vous lui donnez. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui pour vous aider à guérir votre relation à l'argent. Il est temps pour vous d'identifier et de remplacer toutes les fausses croyances que vous avez sur l'argent. Croyez-vous que l'argent est la racine de tous les maux? Croyez-vous que l'argent est rare et difficile? Ah, donc il y a peut-être une idée d'éthique derrière l'argent et son utilisation. Et vous voulez agir de façon claire et véritable. Ok. Demandez de l'aide pour être guidé. Ça va apparaître. Ça va apparaître. Croyez-vous que vous êtes pris au piège de la quantité d'argent que vous pouvez gagner? L'argent, comme tout le reste, c'est de l'énergie. Il vient à vous par vos croyances et vos attentes. En vous libérant de fausses croyances qui vous maintiennent dans un état d'esprit de manque et de rareté, vous faites de la place pour de nouvelles croyances qui amélioreront votre relation à l'argent. Ce n'est pas l'argent que vous voulez, c'est de la liberté, de la sécurité et des relations harmonieuses. Vous êtes en train de renouveler votre conscience de la prospérité et de la liberté financière. La vraie liberté financière, c'est de se débarrasser de l'inquiétude et c'est d'être convaincu qu'on prend soin de vous et que vous êtes libre de faire ce que vous aimez le plus. C'est avant tout une croyance. Ok, bon bah écoutez, peut-être qu'à la suite de ce tirage, vous allez commencer à envisager les choses de manière différente et apaisée. Et apaisée. Parce que là, vraiment, c'est ce que je vous disais, je ressens que c'est pas utile ça. C'est pas utile cette bagarre interne. Le message des étoiles maintenant. Elle l'a sauté et elle vient, c'est le futur ça, adaptation. Ok, donc vous allez réussir à vous adapter au fait de gagner de l'argent. Vous allez peut-être changer vos croyances à ce sujet et vous allez vous adapter à ça. Et surtout, vous allez trouver le moyen de rendre ça légitime, de vous dire, ben oui, j'ai le droit, j'ai le droit. Et je mets ça en dessous de la terre, on parle des finances, la terre c'est le symbole de la matérialité. Donc voilà, vous allez y réussir, mais prenez de la distance là, parce que là, ce bavardage mental est vraiment improductif. Oula. Alors, les énergies cosmiques, on va peut-être pas en prendre autant.
Pinceau, manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Peut-être pour décrocher, oui. Comme je vous disais, faire autre chose et être présent à soi-même pour s'ancrer. Là, je suis en train de peindre un tableau, comme c'est suggéré ici, par exemple. Je suis en train de faire de la musique, ça me procure du bien et c'est tout ce qui compte pour l'instant. C'est très difficile à faire, hein. Moi, j'étais une grande angoissée. Maintenant, j'ai toujours quelques angoisses, mais j'ai quelques angoisses. Et je n'ai plus une grande angoisse. Et ça vient du fait que je réussis à m'ancrer dans l'instant en pensant, je suis en train de faire de la musique. Ça me fait du bien, je me sens apaisée et il n'y a que ça qui compte pour l'instant. Rien d'autre. C'est dur hein, au début, hein, mais on y arrive. La Fée Morgane, qu'est-ce qu'elle a comme message à vous transmettre? La menthe, écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. D'abord, on fait pause parce qu'on ne sait pas où aller, donc on fait pause et on revient à l'instant présent. Ensuite, quand on aura multiplié les actions de présence dans l'instant, on pourra, ça va apporter de l'air frais et on pourra de nouveau envisager les choses, mais plus clairement quoi. Le petit oracle de la forêt maintenant, pour terminer ce tirage, les personnes du choix 7. Vous vous faites un monde. Ici, on a peut-être des personnes du signe du poisson qui sont assez, ou cancer, mais pas que, hein, mais qui sont assez, comment dire, qui ont tendance, et pardon pour l'expression, je suis moi-même scorpion ascendant poisson, donc vous voyez que je me mets dans le lot, qui ont tendance à se noyer dans un verre d'eau, en fait, à monter en épingle quelque chose qui a un ressort beaucoup plus simple que ça, qui peut apparaître comme complexe, mais en fait, quand on prend de la distance, on se rend compte que ça ne l'est pas tant que ça. Et que par des mesures toutes simples, comme celle de s'ancrer dans l'instant présent, on arrive à y voir clair. Transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Bon, il y a quelque chose par rapport au corps, vous, hein, c'est certain. Et peut-être quelque chose, une expression de vous-même que vous aimeriez donner. Peut-être que c'est de la danse, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais dans tous les cas, quelque chose qui... Mais justement, vous auriez peut-être besoin de faire de la danse, par exemple, pour vous ancrer dans l'instant présent et sur le sol aussi, et d'éprouver du plaisir. Il y a peut-être de la culpabilité à éprouver du plaisir, comme si votre route pour gagner de l'argent, par exemple, devait absolument être difficile. Alors que non. Alors que non. Vous avez peut-être même trouvé des solutions toutes simples pour générer de l'argent, mais vous n'osez pas y croire parce que vous dites, ben non, parce qu'en fait, euh, vous avez peut-être peur du regard extérieur qui va vous dire, mais t'as rien fichu pour avoir ça, en fait, c'est pas normal. Et ça peut susciter des jalousies, par exemple. Mais non, hein, c'est vraiment faites le point avec vous-même, prenez le temps de prendre cette distance parce que votre vision est faussée pour l'instant. Donc, ben, pour répondre à la question, est-ce que je dois poursuivre ou pas dans cette situation? Je réponds oui, parce que même si vous avez le doute et que vous n'y voyez pas clair, vous êtes de toute façon dans la bonne direction là. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Après, c'est comment ça vous parle à vous. Si vous préférez d'abord prendre un temps de pause pour mûrir les choses, vous avez le droit, et puis ça vous mènera de toute façon vers l'apothéose. J'avais envie de finir en rime. À bientôt les personnes qui avaient fait le choix 7. Au revoir.